Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de CMC Markets du 5 mai 2017. Je suis Lucas Roudeluse. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour également à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Voilà donc une journée qui va être assez remplie, notamment avec les NFP cet après-midi, donc journée très importante et dernière journée J-2 avant les élections françaises. Donc ce sera extrêmement important à suivre. On va voir ce qu'on avait un petit peu anticipé, alors peut-être anticipé un petit peu trop tôt, les valeurs refuges comme l'or et le yen qui sont plus recherchés aujourd'hui, les indices de leur côté qui corrigent, c'est tout à fait normal en soi étant donné le risque qui existe tout de même cet après-midi avec les NFP et puis surtout ce week-end avec les élections dont les investisseurs pensent que le populisme n'arrive pas à atteindre les scores suffisants et que donc sont plutôt rassurés, mais attention tout de même au vote caché, attention à l'abstention. Donc voilà, pour ceux qui suivent les élections de près, vous savez que c'est loin d'être fait. Donc évidemment la plus grande prudence et puis aussi pas mal de profits qui sont pris évidemment, puisque on avait quand même un CAC 40 qui avait atteint des niveaux extraordinaires de janvier 2008, donc ce n'est pas rien, la date est évidemment symbolique. Et donc on était arrivé vraiment sur des niveaux importants. On a donc eu un gap ce matin, puisqu'on avait une fermeture hier autour des 5380 pour rouvrir ce matin à 5350. Donc voilà, pas mal d'informations à donner. Et puis les NFP cet après-midi, évidemment, dont on parlera, puisque ça va être un chiffre très important pour nous donner une indication sur l'emploi aux États-Unis dans le secteur non agricole. Et puis un chiffre très important à suivre également, dont on parle un petit peu moins, mais qui est quand même très très important, c'est l'évolution des salaires, puisque c'est ce genre de facteur qui peut influencer fortement la Fed dans sa prise de décision sur le relèvement des taux ou non. Voilà donc également l'information très importante que je suis sûr que vous avez suivi, c'est la chute très forte du pétrole avec un Brent qui a atteint un plus bas de 5 mois. On va voir tout ça ensemble juste après, puis on pourra refaire nos analyses ensemble sur les graphiques puisque c'est pour juste une journée avant lundi où il faudra un petit peu tout revoir étant donné même si on peut garder certains niveaux, on aura le risque politique écarté en France, donc on verra un petit peu ce qui se passe. Et puis il y aura des développements évidemment au niveau des États-Unis. Donc le pétrole chute avant les NFP, c'est le titre de notre matinale aujourd'hui du 5 mai 2017. On va faire un point sur tout ça. Avant cela, un avertissement sur les risques pour vous rappeler que cette vidéo est à caractère informatif et que les CFD sont des produits dérivés complexes avec effet de levier. Donc nous vous invitons à la plus grande prudence. La matinale, comme d'habitude, les marchés, la macroéconomie, actualité et palmarès actions, statistiques économiques passées et à venir, reconnaissance de figures graphiques et enfin, questions-réponses. Donc dans les marchés, le CAC 40 qui consolide autour des 5350 points, on est à 52,53 à l'heure actuelle. Consolidation, on l'a dit, qui est tout à fait logique, pas mal de prises de bénéfices, peut-être des investisseurs qui vont se détourner du CAC 40 aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à une chute? Pas forcément, une grosse chute pas forcément, puisque les investisseurs restent assez confiants, mais voilà, peut-être un peu moins de monde que d'habitude, et puis ces prises de profit qui forcément jouent sur le marché, puisque pour prendre ces profits, lorsqu'on était à l'achat, il faut vendre, et donc vendre fait descendre le marché, mais on voit que le CAC 40 a surperformé les autres indices récemment, et aujourd'hui c'est le cas aussi, il surperforme les autres indices. À surveiller bien sûr les indices américains dans l'après-midi qui seront très importants, on en parlera dès les NFP bien sûr avec donc le chiffre, puisque cet après-midi je vous invite à suivre le live NFP que j'animerai pour avoir en direct la valeur des différents chiffres que nous regardons, c'est-à-dire donc le chiffre sur l'emploi, mais également l'évolution des salaires. Le DAX, lui, qui retrouve un support à 12 598, il est à 12 605, 606. On fera comme d'habitude un tour sur les graphiques après le PowerPoint pour voir un petit peu ensemble. Je pense qu'on va passer un petit peu de temps à tracer des niveaux ensemble, à essayer de définir ce qu'on peut aller chercher sur la journée d'aujourd'hui. Le dollar index, lui, a trouvé un support à 98,57. Il est en train de remonter, 0,06% de hausse, 98, 64, 67 à l'heure actuelle. Le dollar, donc qui est pour l'instant en hausse, même si le pound dollar est également en hausse. Donc le pound, lui, qui fait mieux que le dollar pour l'instant. L'euro dollar en repli, le dollar yen en repli également. Voilà, le yen qui est en train de grappiller un petit peu de terrain sur les trois paires de monnaie, dollar, pound et euro, puisque c'est une valeur refuge. Je vous disais dans mes précédentes émissions
que ce serait forcément une valeur recherchée, le yen, tout comme l'or. J'ai peut-être un petit peu trop anticipé. Il semble que les investisseurs ne se mettent sur les valeurs refuges qu'aujourd'hui, plutôt que hier ou avant-hier. Voilà, donc on voit un petit peu, ça nous permet de définir avec l'indice de la volatilité également, ça nous permet tout de même de définir quel est le risque sur le marché. On voit bien que le risque est bien moins important pour les investisseurs qu'il ne l'était au premier tour des élections. L'or, lui, donc on l'a vu, se reprend un petit peu après avoir touché les 1226 dollars l'once. Il est donc à l'heure actuelle à 1233 dollars. On fera un tour évidemment là aussi. Le pétrole WTI qui a chuté jusqu'à 43,57 dollars. Donc ça, pour le coup, dans les précédentes émissions, même si beaucoup de spécialistes s'accordaient à dire que le pétrole remonterait vers 50, 55, 60 dollars, j'avais plutôt tendance à vous dire que même si on pouvait s'attendre à un rebond autour des 47,10 dollars, il fallait faire attention que le pétrole était plutôt dans une phase descendante. On ne s'était pas trompé. On a touché quand même un niveau très bas, puisque sur le Brent, on est à plus bas de 5 mois. Sur le WTI, on a un plus bas depuis novembre. Donc voilà, on va voir que ce sont les poussées de l'offre qui jouent beaucoup sur ce pétrole, mais forcément, ils jouent également sur l'indice, puisque les matières premières vont jouer non seulement sur les pétrolières et les parapétrolières, mais également sur toutes les entreprises qui utilisent le pétrole pour produire. Donc ça va forcément avoir un petit peu d'impact sur différentes sociétés. L'euro-dollar pour finir, il est passé au-dessus d'un 1,0950. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent régulièrement l'émission, c'était un niveau extrêmement important qu'on surveillait. Les 1,0950, on est passé au-dessus. Maintenant, je pense qu'il va devoir confirmer son support à 1,0966. Nous sommes à 1,0972-73. S'il venait à chuter à 0,966 et rebondir, alors on pourrait vraiment rester sur une tendance positive. Évidemment, les NFP cet après-midi qui vont jouer sur ce chiffre. Donc on verra ça dès cet après-midi à 14h30 lorsque le chiffre sera donné. Dans les actualités macroéconomiques, donc le pétrole WTI plus bas de novembre, on l'a vu, sur fond de crainte de poussée de l'offre. Un rebond de l'emploi américain sur les NFP est attendu cet après-midi, donc on va surveiller ça. Et puis également, je vous en parlais, le deuxième chiffre à bien surveiller, c'est le taux de rémunération mensuel qui est attendu en légère hausse, ce qui pourra influencer la Fed dans sa remontée des taux. Alors, pour vous rappeler un petit peu ce qu'on s'était dit, sur la remontée des taux, on était à environ 66-69% de probabilité de remonter des taux en juin. Donc là aussi, on aura une émission. Certains d'entre vous ont suivi l'émission du live Fed qu'on avait eu cette semaine. Et live Fed qui avait été pas si intéressant puisque non seulement la valeur qui était donnée était très attendue, donc le marché l'avait complètement pricé, même si ça avait fait quelques mouvements sur l'euro-dollar. Mais surtout, pas de conférence de presse, donc un peu moins intéressant que lorsqu'on a une conférence de presse de Draghi ou de Janet Yellen. Voilà, dans les actualités macro, on va regarder évidemment donc le reste, garder un œil sur les banques centrales, l'inflation, et puis toujours ce pétrole qui nous intéresse beaucoup. On va passer rapidement sur les actions avant de faire la reconnaissance de figures graphiques et les graphiques en eux-mêmes. Donc Vivendi, Canal+ qui a confirmé conserver les droits de retransmission du championnat du monde de Formule 1, pour lesquels Patrick Drahi, propriétaire de SFR, ne cachait pas son intérêt. Banco Popular qui a publié une perte de 137 millions d'euros au titre du premier trimestre, conséquence de nouvelles provisions visant à assainir son bilan. Pearson qui a annoncé un nouveau plan de réduction de coûts de 300 millions de livres et dit envisager de céder son activité de manuel scolaire aux États-Unis. Enfin, Syngenta, les actionnaires du groupe suisse ont approuvé le projet de rachat de 43 milliards d'euros du Suisse Chemchina, ont annoncé les deux sociétés vendredi. Dans les bonnes performances, on va retrouver une action que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est Valeo. En deuxième position, LVMH qui poursuit son incroyable ascension. Capgemini, Orange et Klépierre. Dans les moins bonnes, on va trouver forcément de l'énergie, Total, Lafarge, Engie. On va trouver également Airbus pour une raison très simple, c'est que son concurrent direct chinois a fait les premiers tests d'avion. Donc ça va être à suivre avec grand intérêt. Puis Vinci, dans les moins bonnes performances également. Les statistiques passées et à venir. Donc on a eu le total des commandes aux États-Unis à 0,2% contre 0,4% attendu. Alors là-dessus, sur les fondamentaux qui sont bons, c'est-à-dire les valeurs économiques, vraiment de l'économie réelle, on a pas mal de gens qui sont divisés, c'est-à-dire qu'on a certes des économies, des chiffres qui sont bons, mais tout de même, pas mal de spécialistes nous invitent à la plus grande prudence quant à la lecture de ces chiffres, puisqu'on note quand même qu'on a besoin de vraiment voir quelque chose de concret, quelque chose de vraiment encourageant. On avait vu que le PIB était à 0,7 contre 2 et quelques
dans la dernière période sur le trimestre, le quatrième trimestre. Donc faire très attention, bien lire entre les lignes, et justement les NFP vont nous permettre de voir un petit peu plus l'évolution des salaires également. Donc dans les NFP, elles sont à 14h30, taux de chômage, mais vous voyez, taux de rémunération moyen mensuel glissant, c'est à 2 cercles, mais j'aurais presque envie de le mettre à 3 cercles rouges pour vraiment pointer l'importance de ce chiffre dans la mesure de l'économie, dans la mesure de l'évolution de l'économie à l'heure actuelle. On aura également les emplois nets et le taux de chômage au Canada. Donc tous ces chiffres, on les suivra en live cet après-midi. Mais on remarque sur les non-farm payroll, 98 000 précédemment, on attend 185 000. Donc c'est une vraie évolution. Taux de chômage légèrement hausse, mais rien d'inquiétant. On est toujours en dessous des 5%. Et puis on va faire attention. Donc taux de rémunération qui était à 0,2, qui sera à 0,3. Donc ce sera un signe plutôt positif. Et puis pour bien vous rappeler l'impact et la corrélation entre les différentes choses, toute valeur positive ou extrêmement positive, bien sûr, augmenterait la probabilité d'une remontée des hausses des taux de la Fed d'ici juin aux États-Unis. La reconnaissance de figure graphique, j'ai choisi pour vous l'euro CHF, puisque donc sur l'euro CHF, on a détecté un triangle qui est quand même important et qui donc qu'on va donc surveiller. Puisque la sortie de triangle est à confirmer au-dessus des 1,0844. Donc voilà, très important de surveiller tout de même différentes paires de monnaies, de ne pas prendre toujours les mêmes produits. Voilà, donc j'espère que parfois ça peut vous servir. S'il y a des produits en particulier que vous souhaitez que l'on voit, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Tant que ce sont sur des comptes limités, on peut tout à fait les analyser pour vous. Mais voilà, ce triangle qui est bien tracé sur un graphique 1 heure, avec donc ses points hauts et ses points bas, et qui donc va être à surveiller, 1,0844 sur le haut, environ 1,0830 sur le bas. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient trader cette paire de devises. On passe tout de suite sur la plateforme avec, pour démarrer, le CAC 40. Donc ce CAC 40 en horizon assez large, vous voyez qu'on est toujours sur cette tendance positive. On va même pouvoir aller chercher ce plus haut ici. Voilà, alors je prends ce plus haut là puisque c'est vraiment le corps qui est entier, qui va être touché sur le haut. Ici on a une mèche et puis on redescend, c'est le 24 avril. Donc on va plutôt aller chercher celle-là, mais on voit pour l'instant on est toujours sur une tendance relativement positive sur le CAC 40. Et puis on a dépassé les 5003 assez largement maintenant. Voilà, donc les 5300 qui sont en bas ici. Attention donc à ce point ici qu'il faudra dépasser autour des 5385, 5390 pour parler de plus haut. Et puis on voit le gap de ce matin qui permet de consolider, mais il semble y avoir un peu de soutien autour des 5340. On va plutôt se positionner à l'achat, on va plutôt essayer de se positionner, même si, attention, peut-être que les investisseurs vont se détourner de ce genre d'actifs avant les élections pour ne pas prendre d'énormes risques, puisque si on revient sur la journée du 24, imaginez que vous soyez dans le mauvais sens et vous preniez ce gap ici, qui est quand même extrêmement violent. On est à 5178 alors qu'on avait clôturé à 5078, c'est 100 points, ça peut aller extrêmement vite, surtout sur les CFD. Voilà, mais aujourd'hui on va aller chercher des petits mouvements, donc peut-être attendre de se replacer dans ces zones où il semble y avoir un petit peu de support, puisque on les a touchés 2-3 fois, les acheteurs semblent se placer. Pourquoi pas aller tenter un petit coup, ou à l'inverse, se placer à la vente avec des stops serrés, toujours un bon money management pour essayer de tirer quelque chose de ce marché. Le DAX, il est à peu près dans la même configuration, 12 598, ça c'est un niveau qu'on avait tracé dès hier, donc vous voyez que c'est un niveau intéressant, qu'on a retouché encore ce matin, donc je me répète souvent là-dessus, je m'en excuse, mais c'est pour être bien clair, mais d'où l'importance de vraiment bien tracer nos niveaux pour essayer au maximum de correspondre et d'aller chercher de bons mouvements, parce que ici on est sur le plus haut à 12 656 et puis on peut très bien imaginer qu'on aura un retour sur des niveaux de 12 598, 12 600 et ça nous permet toujours de prendre quelques points, surtout sur du CFD. Voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, on va surveiller ces deux niveaux. On pourrait casser et aller un peu plus bas sur le DAX. Le DAX qui peut facilement s'emballer par moment, même si le risque est principalement sur la zone française, mais a fortiori sur la zone euro. Donc on va faire très attention. Je pense qu'on ne peut pas, à la veille... alors, on a les NFP en plus cet après-midi, mais à la veille d'élection, il est très difficile d'aller chercher beaucoup plus haut. Mais on va tout de même, pour être bien complet, voir cette tendance. Et vous voyez, cette tendance qui est toujours positive. On est même au-dessus de notre canal. Donc on va
on va rester très très positif. Et puis lundi, on devra, je pense, refaire un petit peu, de manière un peu plus complète, notre analyse. L'or, lui, il est très intéressant parce qu'il a pas mal souffert ces dernières semaines, hein, depuis le 18 avril. Donc ça fait un peu moins d'un mois. Il est en vraie pente descendante. Mais on peut tout de même noter, alors je ne sais pas si ça va nous donner quelque chose ici, on va voir ça tout de suite. Mais hop, on va le tracer, on va voir un petit peu si ces différents points bas peuvent nous indiquer quelque chose. Voilà, pas forcément. Donc vous voyez, on va essayer d'attendre que 3 points bas soient touchés, vraiment pour parler de tendance vraiment confirmée. Même si on le voit, hein, sur les points hauts, on pourrait presque aller tracer. Vous voyez ces points. Voilà, donc on va rester vigilant sur l'or, puisque l'or est recherché comme valeur refuge aujourd'hui. C'était prévisible. Comme je vous le disais, j'avais peut-être un petit peu trop anticipé de mon côté. Mais est-ce qu'on pourrait pas repasser au-dessus de cette ligne que l'on vient de tracer, qui finalement serait les 1240 dont on parlait depuis plusieurs sessions? C'est faisable en soi, c'est faisable. L'or qui peut vraiment être recherché de manière un peu plus agressive dans l'après-midi. Pourquoi pas, sinon revenir sur des niveaux, mais il semble qu'on est quand même, malgré tout, on va le tracer, on va voir, on va le suivre cet après-midi, mais il semble qu'on ait tout de même du soutien autour des 1226 $ l'once, et on va voir à horizon plus large si ce niveau signifie quelque chose sur notre graphique. Voilà, il signifie clairement quelque chose. Mais clairement, vous voyez, donc voilà, c'est là où clairement vous voyez que ces niveaux, même si c'est pas extrêmement compliqué à tracer, et voilà l'importance de signaler ces niveaux, puisque les 1226, on les met ici. Si on regarde à horizon très court terme, on se rend compte que ça va pas nous signifier grand-chose. En revanche, une fois qu'on l'a tracé, si on revient sur un horizon beaucoup plus large, eh bien on se rend compte d'une chose extrêmement intéressante, c'est que ça a été un niveau clé dès mars 2017, ça a été un niveau clé au début mars 2017, ça a été un vrai support en février 2017, et ainsi de suite. Et vous voyez à quel point ce point était important, puisque il a été également une résistance en février. Donc on va le retenir très très clairement, ce niveau des 1226, parce que si on devait corriger, est-ce que les investisseurs pourraient se replacer sur ces niveaux? C'est pas impossible, c'est ce qui s'est passé en tout cas hier à 13, entre 13 et 17 heures. Et puis on a rebondi depuis dessus. Voilà, donc à garder bien évidemment à l'œil ces 1226 $ l'once pour l'or, qui est pour l'instant valeur refuge, donc valeur recherchée. Le pétrole, lui, se reprend. Le pétrole, lui aussi très intéressant, 47,10, on l'avait dit, c'était un niveau, vous voyez, de support. D'où l'importance, parfois, comme je vous le dis souvent, de ne pas forcément aller vous précipiter sur un marché avec des ordres au marché en disant tiens, il faut que je rentre absolument maintenant. Non, on va plutôt aller travailler des ordres en fonction de ce qui nous intéresse. Donc on va aller se placer en dessous, ce qui fait qu'ici, si on se met sur un ordre de vente sur notre pétrole, on ne va pas être exécuté. On a un ordre ici de vente, on ne va pas être exécuté non plus. Et puis l'ordre ici de vente va être exécuté. Alors attention, ce que le stop ne soit pas pile sur la ligne, mais que notre stop loss soit bien au-dessus de la ligne, parce qu'il faut qu'on recasse ce niveau pour aller vraiment partir plus haut. Par contre, ce qu'il aurait fait ici, un petit pullback sur notre support, et puis finalement une vraie chute libre derrière. Et ici, on a un vrai potentiel, clairement, hein. Alors ça c'est un niveau 47,10 que vous pouvez vérifier sur YouTube et nos vidéos précédentes. C'est un niveau que j'avais tracé depuis plusieurs sessions. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je trace maintenant pour me donner du crédit. Rendez-vous compte, entre ce niveau et ce point bas, il y a 7,45%. C'est juste phénoménal. 3,5 $ de chute. Donc vous voyez l'importance d'aller signaler, d'aller travailler ces niveaux avec des ordres limites, des ordres stop entry qui vont nous permettre vraiment. Alors, comme on le dit souvent et comme tous les spécialistes vous le diront, un trader ne peut pas avoir 100% raison. Moi-même, quand je fais mes analyses, il y a des produits sur lesquels j'ai tort, je me trompe, etc. Donc c'est pareil pour tout le monde. Mais par contre, une fois qu'on a notre ordre d'entrée ici, 2 mai, on n'est pas exécuté. 3 mai, pas exécuté. 4 mai, on était tout proche d'être exécuté. On a un rebond. Finalement, le jour où on casse, boum, on a notre stop. Et finalement, on va descendre. Alors, est-ce qu'on prend les 7,45%? Pas sûr. Parfois, on peut paniquer un petit peu et préférer sortir avant. C'est pas grave si c'est un profit. Mais voilà, un niveau extrêmement intéressant des 7,45%. Ce niveau, on va l'utiliser également, les 47,10,
à la hausse maintenant, puisque ça pourrait être un niveau sur lequel le pétrole vient buter. Voilà pourquoi on l'avait tracé, c'est 47,10 à horizon beaucoup plus large. Vous voyez à quel point c'était un niveau important. Voilà, en graphique un jour, on voit bien donc l'importance de ce niveau. Alors là aussi, on peut essayer de définir peut-être un support si sur le pétrole venait à chuter encore plus. Donc il y aurait plusieurs niveaux que l'on pourrait tracer. Je pense que le premier sol est 40,28 que l'on va mettre en rouge pour bien suivre tout ça ensemble. On va enlever d'ailleurs, pour y voir un peu plus clair, nos lignes vertes. Voilà, donc les 40,82 sur le bas, qui pourrait être un niveau vraiment recherché, alors beaucoup plus bas, hein, mais souvenez-vous, lorsqu'on était dans les 47, 48 dollars, je vous parlais quand même qu'on pouvait descendre de 43, 44, on y est arrivé, donc c'est pas impossible, ça semble loin, mais c'est pas impossible. Et puis il semble y avoir un autre niveau extrêmement intéressant également, c'est le niveau qui est ici, c'est le niveau des environ 42,60. Alors on va mettre ça pile sur 60 pour que ce soit bien clair. Mais 42,60 qui pourrait être intéressant. Pour info, hein, lorsqu'on a chuté tout à l'heure, on est allé sur le plus bas, 43,56. 43,56, 42,60, il y a 1 dollar. Donc on voit que c'est tout à fait possible. Et puis on va chercher la corrélation avec le pétrole également. Voilà, donc ce sont des niveaux, j'espère que vous arriverez à travailler. Souvenez-vous, pas de précipitation, le marché est là, le marché sera là demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Donc le but, c'est qu'on travaille nos niveaux, des niveaux qui nous semblent cohérents, et pas se précipiter sur des produits ou sur des trades absolument pour rentrer absolument à tout prix. L'euro-dollar, alors là aussi on est sur une configuration intéressante. Alors, j'ai presque envie de me débarrasser de toutes ces lignes qu'on avait tracées, mais on va quand même garder premièrement cette ligne positive pour voir si on reste au-dessus, ce qui semble être le cas pour l'instant, à horizon beaucoup plus court terme. Voilà les 1,0966 dont je vous parlais. Donc c'est un niveau, alors on va se mettre vraiment plus court terme, voilà 10 minutes. Donc c'est un niveau dont je vous parlais tout à l'heure, 1,0966. On va chercher à ce qui confirme, tout simplement parce que l'euro-dollar, il est passé au-dessus des 1,0950, donc la tendance est positive. On est venu casser un niveau extrêmement important psychologiquement. Par contre, il semble que maintenant, c'est 1,0966 qui va être testé en permanence. Sur la hausse, très difficile à dire pour l'instant, parce qu'en réalité, on est sur des niveaux qu'on n'avait pas eu depuis novembre 2016. Donc on pourrait facilement aller chercher les 1,10, les 1,11. Je pense que c'est tout à fait faisable sur l'euro-dollar. Donc sur la hausse, c'est difficile pour l'instant de vraiment établir une limite, même si on va voir si on peut définir un endroit qui semble être plus écologique. Bah oui, on va pouvoir en définir un et qu'on va surveiller là aussi avec la plus grande attention. C'est les 1,1059. Donc pareil, on va faire de ça 1,1060 pour rester assez précis. 1,1060, donc on va garder un œil dessus, on va le mettre en orange celui-là. Voilà, donc les indices 60 qu'on va garder bien sûr à l'œil et qui seraient, vous voyez, hein, sur la partie haute de notre canal haussier. Mais pour l'instant, je vous le disais, à court terme, à surveiller, c'est les 1,0966. Hein, vous voyez, indice 60 sont là-haut, donc on va avoir un petit peu de chemin avant de les atteindre. Toutes les paires contre le yen qui perdent pour l'instant du terrain, donc la valeur refuge recherchée. Et puis pour finir, on va faire un petit tour sur le dollar index. Donc dollar index, donc qui a un vrai support à 98,57. On va là aussi garder un œil et 98,80, ça va être notre point haut. Là-dessus, j'attire votre attention sur les NFP cet après-midi qui seront très importantes à surveiller. Voilà, donc je vous retrouve pour ma part. J'espère que ce point était complet et vous aura permis de travailler quelques niveaux sur des produits qui me semblent être très intéressants. J'espère donc que ça vous a plu. Je vous retrouve pour ma part donc à 14h30, donc 14h15 pour le live NFP, 15h45 pour le quart d'heure US pour faire un point sur tous ces marchés. Et puis ensuite, ce sera le week-end et les élections françaises. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente journée de trading. J'espère que vous aurez de bons trades dans vos portefeuilles. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Merci à tous, très bonne journée, au revoir.